Cube Radio. En direct. Cube Radio. Salut, Richard. Salut Jean-François. Écoute, si je peux prendre quelques secondes, tu sais, lorsqu'on fait de la télévision, puis on a une personnalité publique, il y a des gens qui ne nous aiment pas, mais il y a des gens qui nous aiment. Et certaines personnes qui nous aiment, des fois, il y en a qui envoient des cadeaux. Ouais. Je te jure, il y a un auditeur qui m'a... Robert Johnson, OK. il m'a envoyé un cadeau, un cadre de Michael Jackson. Je sais pas pourquoi. Il me regarde puis il pense à Michael Jackson. Il est très beau. Donc, merci, Monsieur Robert Johnson. C'était son cadeau, Robert. C'est pas un Michael chanteur Jackson. pédophile, ça, Michael Jackson? En tout cas, bref, je sais pas. Et voilà. Donc, bravo, merci, Robert Johnson. Je vais mettre ça au-dessus de mon lit cet après-midi. OK. Alors, ce OK. cadre-là. Ceci dit... Merci, c'est Noël. Oui, c'est ça. C'est la reprise des travaux parlementaires aujourd'hui à Québec. Tu t'attends à quoi? Écoute, premièrement, qui va être président ou présidente de l'Assemblée nationale? Le suspense est à couper au couteau. On le sait T'en pas as pas dormi, exactement. je pense. Oh mon Dieu, ça va être qui? Écoute, au fédéral, c'est une élection. Hein? Ici, non, tu es nommé par le premier ministre. Là, on sait que ça va être Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale. Nommée par le premier ministre, donc elle doit sa job au premier ministre, tu comprends? Puis après ça, c'est à elle à faire la police en disant quand le premier ministre va trop loin, non, non, non. Mais tu sais, faire la police vis-à-vis de la personne qui t'a donné une job, C'est délicat. C'est un petit peu, là. C'est un peu délicat, c'est assez bizarre. Bref, elle va être nommée, c'est pas une surprise pour personne. Alors là, est-ce que le PQ va rentrer à l'Assemblée nationale et prêter serment? Ça va être la grosse question. Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de questions, là, c'est quoi, là? C'est 7 questions par cycle de 100, je crois. Écoute, là, ils n'ont pas énormément de pouvoir. Ils se sont fait passer un sapin royal par la CAQ, QS et le Parti libéral. On connaît la nuit des longs couteaux. Tu comprends? Quand les autres provinces se sont liguées contre le Québec, là, c'est la nuit des petits couteaux, la nuit des canifs, où tu as les 3 partis qui se sont ligués contre le PQ. Bon, donc, là, est-ce qu'ils vont rentrer prêter serment? Moi, je pense, écoute, il y a peut-être des gens qui disent le point est fait. Oui, c'est ça. correct, De toute là. À un façon, moment donné, vous Richard, avez- il y a un projet de loi qui s'en vient pour changer ça. Là, dans les... Même Antoine c'est Robitaille ça. nous disait que ça allait être déposé dans les 2 prochaines semaines. Puis tu sais, les gens disent, nous autres, on a voté PQ. Pourquoi? Parce qu'on veut que le PQ se fasse entendre. On a besoin de la voix du PQ qui se fasse entendre. Regarde, avec toutes les histoires de Français qui est malmené dans les hôpitaux, on va s'en reparler. Mais là, on veut qu'à un moment donné, ils chaussent leurs patins puis qu'ils sautent sa glace, là, tu sais, qu'ils arrêtent. Parce que je pense que si ça dure trop longtemps et si, va se retourner ils contre eux. siègent pas... Ben, ça va se retourner contre eux. Les gens vont dire que c'est des maudits enfantillages à un moment donné, là, sauter sa glace puis jouer à un moment donné. Donc, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais on veut entendre le PQ, surtout avec toutes les histoires sur le français ces temps-ci. Justement, on parlait de ce dossier en fin de semaine du journal sur l'anglais dans les hôpitaux. Là. Il faut que le gouvernement agisse et vite. J'ai eu la discussion avec mon fils. Mon fils a 14 ans. Ouais. J'ai eu la discussion que tout père devrait avoir avec son enfant. Alors, dans le char, hier, j'ai donné un livre et j'ai eu la discussion. Non, pas sa sexualité, sur le français. Ouais. J'ai dit, Junior, il faut que tu te tiennes debout. Et là, aujourd'hui, il faut avoir cette discussion-là avec nos enfants. À un moment donné, moi, je peux Je plus... l'ai déjà je ne eu, peux plus Richard, entendre. mais la C'est vrai. perception est, avec mes filles, qui sont d'une autre génération, évidemment, mais la perception sur la protection du français n'est pas tout à fait la même. Il n'y a pas la même urgence, disons, que nous, on a. Non, exactement. Mon fils me dit, je vais parler la langue que je veux, papa, puis tout ça. Ouais. Non, tu vas te tenir debout. Là, il faut, j'en ai parlé hier, de cette affaire-là, le français dans les hôpitaux. Il faut se tenir debout, Québécois. Il faut se fâcher. À un moment donné, on est trop fin. Moi, je suis tanné de ça. Là. Il va falloir, à un moment donné, là, c'est les hôpitaux. Une femme de 71 ans, elle passe un examen médical à l'Institut neurologique. Pensez à ça. Tu es une femme, tu as 71 ans. Tu dois passer un examen pour à l'Institut neurologique, qu'est-ce qu'ils vont me dire, qu'est-ce qu'ils vont me trouver, c'est extrêmement angoissant. Sa fille doit prendre une journée de congé pour jouer à la traductrice parce que le médecin là-bas ne sait pas parler français. On parle aussi, l'hôpital général juif, c'était le concierge
qui a servi de traducteur. Je m'excuse, mais là, moi, je veux entendre le ministre Dubé. Comment ça se fait qu'on embauche des gens dans notre système de santé qui ne parlent pas notre langue chez nous? Puis il va falloir, à un moment donné, se fâcher, être en maudit, puis l'exiger, le poing sur la table. Puis il va falloir élever nos enfants en disant, vous devez revendiquer vos droits. Ils aiment ça, les enfants, revendiquer les droits, les woke, puis tout ça, le respect des minorités. Ben, on en est une minorité dans le Canada. C'est une minorité qui s'appelle les francophones. Puis on est vraiment traités comme des sous-citoyens. À un moment donné, chez nous, c'est inacceptable. Donc, où est le ministre de la langue française, M. Roberge? M. Christian Dubé, je veux les entendre. Un point de presse, et ça a l'air qu'au journal, depuis la publication de ce texte-là, de ce dossier-là ce week-end, ils reçoivent plein de témoignages. C'est ça, absolument. Plein de témoignages. Ce ne sont pas des anecdotes. Je lisais un éditorial de la presse l'autre jour en disant, le français, ça va bien au Québec. En moins, ça va bien au Québec. Je ne sais pas exactement où ils vivent, là, peut-être dans une banlieue cossue. Mais je suis désolé, mais ça ne va pas très bien dans les hôpitaux. C'était une Donc, prise de position enflammée. Richard, Oui, je te suggère de la refaire aujourd'hui à Junior. Tu vas peut-être le convaincre. Oui, à Junior. Et la prochaine fois qu'un médecin me parle en anglais, je vais faire comme Michael. Je vais dire « beat it ». Beat it, OK? Va-t'en. Salut, Richard. Bonne journée. Cube Radio.